Après le crash de mon P47 de chez Parkzone, je considère qu'il est irréparable de façon efficace pour retrouver son état original, ainsi que l'esthétique. J'ai donc décidé de le refaire en impression 3D et d'en profiter pour améliorer autant l'esthétique que le réalisme. Je travaillerai comme d'habitude avec le logiciel Fusion 360 en version gratuite non commerciale. Nous voyons ici le capot extérieur, que j'ai récupéré sur un site de partage où j'ai pu le trouver. La pièce étant déjà entièrement modélisée, je n'ai pas eu besoin de la dessiner. On va lui adjoindre un moteur radial de 9 cylindres, également téléchargé sur le même site. Le travail de modélisation a ainsi été considérablement allégé. Le moteur reposera sur une cloison, alors là que j'ai dû dessiner moi-même, et qui s'adaptera exactement pour laisser passer l'axe moteur, ainsi que permettre à l'hélice de tourner sans frottement. En résumé, il nous faudra 4 pièces pour réaliser cet ouvrage. Le capot et le moteur radial, qui seront tous les deux téléchargés. La cloison, je pense que je la fabriquerai plutôt en balsa ou en contreplaqué léger, découpé au laser plutôt qu'imprimé en 3D, parce que ça sera à la fois plus léger et beaucoup plus rapide. Enfin, j'imprimerai le petit cône de couverture esthétique, également en 3D, après l'avoir dessiné. Tout cela sera ensuite positionné et assemblé par collage et mis en place sur le fuselage. Prenons l'exemple simple du dessin et de la réalisation de la cloison. On dessine une esquisse ici par juxtaposition du capot téléchargé. On dessine donc cette esquisse et puis on y fait un cercle central pour avoir un trou de passage de l'arbre moteur ainsi que 2 ellipses symétriques qui seront des espaces de ventilation. On va transformer cette esquisse 2D, qui n'a aucun volume, en lui donnant une épaisseur de 1 mm. Comment fait-on? On va faire une extrusion, en sélectionnant l'espace à extruder, et on la demande sur une profondeur de 1 mm. Voilà. On obtient alors notre cloison en 3D. En faisant réapparaître le capot, on constate qu'elle va s'insérer parfaitement là où on l'avait dessinée. Passons maintenant à l'étape de l'impression 3D. L'utilisation d'un trancheur, logiciel de découpe, est essentielle pour convertir le fichier STL, obtenu par exemple via Fusion 360, en un fichier G-code. Ce dernier contient l'ensemble des instructions que l'imprimante va suivre pour réaliser le modèle couche par couche. Il existe de nombreux slicers, dont la plupart sont gratuits. Pour ce projet, j'ai choisi Orca Slicer, qui me semble être un excellent compromis. Je règle ici l'ensemble des paramètres d'impression. Les plus courants sont généralement définis par défaut, mais j'ai choisi une finesse particulière avec une hauteur de couche de 0,16 mm. Plus la couche est fine, moins les stries de superposition sont visibles, même si cela augmente le temps d'impression. Il existe de nombreux autres paramètres, mais ils ne font pas l'objet de cette vidéo. Une fois les réglages terminés, je lance la découpe du plateau. Cela permet d'obtenir une visualisation couche par couche du processus à venir. Le logiciel nous donne alors plusieurs informations. Consommation de filament, 5,99 mètres. Poids, 17,83 grammes. Durée totale, 3 heures et 19 minutes. Coût, 36 centimes d'euros. Enfin, je peux exporter le fichier G-code sur une carte SD, qui sera ensuite inséré dans le logement prévu à cet effet sur l'imprimante. L'impression est alors lancée. Le moteur radial est terminé. S'ensuivra celle du capot. Puis du petit couvercle.
Les pièces ainsi imprimées seront peintes avant assemblage par collage. Voici le résultat obtenu. On notera quelques variantes par rapport au projet initial, en effet le moteur radial est différent et plus léger que celui initialement prévu. Malgré tout, le réalisme est supérieur à celui du capot d'origine.